Le soir du Nouvel An, Ian Smith et sa petite amie Sam font un voyage romantique sur une plage isolée en pleine nature pour passer les vacances ensemble. En cours de route, une fille résout un problème de mots croisés et a besoin de l'aide de son jeune homme, qui est médecin et a plus d'éducation. À un moment donné, le couple se souvient qu'ils ont oublié d'apporter du champagne pour le travail. Et elle choisit de s'arrêter au magasin le plus proche pour acheter plus de nourriture et de boissons. Alors que Sam sortait de la voiture, un gros chien méchant assis dans une cage de camionnette lui a fait peur. Pendant que la fille fait ses courses, je regarde la carte pour savoir où le reste mènera. Lorsqu'il rencontre le propriétaire du pick-up, il lui demande où il va. Le propriétaire du pick-up lui dit de changer d'endroit où il s'arrête pour la nuit et lui donne ce qui semble être une meilleure option pour un week-end romantique. Vaughn regarde dans le rétroviseur et voit une voiture qui ne lui appartient pas. On dirait qu'elle le suit, ce qui n'est pas bon signe. Vaughn est tellement distrait à un moment donné qu'il manque presque le virage vers la plage. Sam a appelé le gars à temps, et juste au moment où le danger était sur le point de se produire, il a quitté la route parce qu'il a vu que l'étranger les avait dépassés et que le danger n'était plus là. Lorsqu'un couple arrive sur les lieux, il voit un SUV et réalise qu'ils ne sont pas seuls. Ian est bouleversé parce qu'il voulait passer du temps seul avec Samedi. La fille dit de ne pas se fâcher et de s'installer loin de l'autre tente. Pendant ce temps, Germain rentre chez lui et dit à Banjo d'aller réveiller le chien de Chuck. Son ami avait installé une tente, et les deux travaillaient bien en équipe. Sam comprend que Ian est son destin et lui demande de l'épouser. L'homme ne s'attendait pas à recevoir une telle offre, mais il l'a acceptée parce qu'il ressentait la même chose. Au bout d'un moment, Ian va chercher du bois de chauffage et trouve un chapeau de bébé avec le nom d'Ollie dessus. Germain et Chuck se rendent tous les deux dans un magasin voisin pour acheter de la nourriture et des boissons en même temps. Quand ils voient une jolie fille avec un enfant, ils s'intéressent trop à elle. Ian et Sam allument un feu et décident de boire un verre lorsqu'ils réalisent qu'elle est maintenant assez âgée pour jouer à des jeux et faire des blagues le soir. Plus tard, ils assemblent les livres et profitent de la douce atmosphère car ils sont seuls et personne n'est dans la tente à côté d'eux. À un moment donné, la fille va aux toilettes et a peur parce qu'elle a entendu quelqu'un à proximité. Ian essaie de la calmer et pense que ce doit être un animal. Mais elle n'a rien à craindre. Au même moment, Germain et Chuck se rendent dans un bar voisin pour s'amuser avec deux filles. Chuck prend des photos d'un ami, ce qui le rend très fou. Germain appelle un ami pour parler en privé dans la salle de bain, puis casse le téléphone car ils ne peuvent pas garder de photos personnelles et de preuves qui pourraient être utilisées contre eux ici. Il dit aussi qu'un jeune couple s'est rendu à un endroit près de la rivière, ce qui pourrait leur causer des ennuis. Quelques heures plus tard, le soir du Nouvel An, Chuck s'approche d'une des filles et essaie de l'embrasser. Elle n'est décidément pas contente, et le mec se détourne parce qu'elle le trouve dégoûtant et que c'est plus marrant pour une jolie fille de sortir avec une copine. Ian et Sam s'aiment tellement qu'ils ne se voient pas dans la nouvelle année. Guy décide de corriger cette erreur, alors il recule l'horloge de 5 minutes pendant que le couple compte à rebours. La veille des vacances, je vais aux toilettes et j'entends du bruit. Quand ils se retournent, ils voient qu'un cochon prend leur nourriture pour sauver le reste. Guy décide de les emmener à la voiture, mais lorsqu'il y arrive, il remarque qu'un des pneus est crevé. Lorsque Sam se réveille le matin, il constate que leurs voisins ne sont pas revenus à la tente. Quand la fille va voir si tout va bien, elle trouve un gros bordel. Lorsque le couple se rend compte que quelque chose leur est arrivé, ils en parlent et décident qu'ils ont besoin d'aide. Sam range ses affaires et les remet dans la voiture pendant que Vaughn essaie de tourner le volant et dit qu'il ne peut pas le faire. À un moment donné, elle retourne à la tente, où elle trouve un petit garçon endormi. Vaughn donne à Ollie les premiers soins dont il a besoin et voit que le bébé est sorti dans la nature depuis plusieurs jours car il a faim et soif. Lorsque le couple regagne la voiture avec le garçon, ils comprennent qu'ils doivent voir un médecin. La roue est à plat, donc ils ne peuvent pas conduire, et il leur faudra au moins 12 heures pour se rendre à la prochaine route où il y a des voitures. Sam propose d'utiliser la voiture du voisin qui a disparu. Mais je ne trouve pas les clés. Il choisit de les chercher dans la tente. Lorsque Chuck entend le bruit d'une voiture qui arrive derrière lui, il s'ennuie et s'en va. Une note indiquant qu'il était allé chasser est apparue à l'endroit où lui et son ami avaient organisé les terribles événements il y a quelques jours. Chuck dit que je devrais demander à Cliff de m'aider à retrouver la famille perdue des garçons. Peut-être que quelque chose de mal leur est arrivé, et nous pouvons les aider. Le médecin est d'accord avec ce que dit Chuck, qui est venu chasser et a apporté son équipement et son arme. Ils laissent Sam et le bébé au camp et vont dans les bois. La famille Vosbacher avait installé son camp sur la plage 3 jours auparavant. Rob, Margaret,
leur fille de 16 ans Emily et leur bébé Holly ont choisi de passer les vacances loin de la ville animée avec leur famille. Emily s'aime beaucoup et se prend en photo. Puis elle retourne chez ses parents au camp. Au dîner, la famille parle de contes et d'histoires locales et fait des plans pour le voyage du lendemain. La nuit, lorsque leur fille fait une crise de panique, les parents se réveillent pour la calmer. Rob et Margaret ont choisi de marcher avec le bébé jusqu'aux chutes le matin. Emily ne voulait pas se promener, alors elle est restée au camp et a pris une photo pour ses parents lorsque Rob et Margaret ont emmené Holly se promener. La fille était seule. Elle est effrayée par tous les bruits et autres sons, et Emily sait que ses parents ne sont pas là pour la protéger. Sa fille retourne à la voiture sur le parking et s'enferme à l'intérieur du SUV. Bientôt, Chuck et Germain sont venus ici pour chasser et s'amuser. Ils se sentaient en sécurité. Quand ils voient un SUV, ils regardent à l'intérieur et voient une fille dormir. Ils décident que la fille est meilleure que les sangliers. Germain va au camp pour s'assurer que personne n'est là pendant que Chuck essaie d'ouvrir la portière de la voiture pour qu'il puisse attraper Emily. Quand elle se réveille, la fille voit Chuck et a très peur de l'homme méchant. Elle lui dit de sortir de la voiture. Mais il n'écoute pas. Au lieu de cela, il continue de frapper à la porte pour attirer son attention et appeler à l'aide. Lorsque la petite fille klaxonne, ses parents l'entendent. Rob comprend que quelque chose ne va pas et court vers le parking. Pendant ce temps, Germain est bouleversé par la façon dont l'un de ses amis agit, alors il pointe une arme sur Emily et lui dit de sortir de la voiture. Même si elle est effrayée et en colère, elle fait ce que l'homme armé lui demande. Margaret et Holly sont restés un peu plus longtemps, puis Margaret et Holly sont allés au parking, laissant Holly dans la tente. Ici, deux types armés ont battu son mari et pelotté sa fille. L'une d'elles a été attaquée par mère. Mais elle n'était pas aussi forte. Chuck a mis du ruban adhésif sur la bouche de la famille et les a ligotés. Ils sont descendus de leur voiture et sont allés se promener sur la falaise. Une fois arrivés, les abrutis ont utilisé Margaret et Emily, la sale fille de Margaret, et ont attaché Rob pour qu'il puisse tout regarder. Un peu plus tard, Chuck a pris le téléphone d'Emily pour prendre des photos dont on se souviendrait. Il a vu qu'ils avaient un petit garçon quand il a regardé de vieilles photos de la famille. Germain a dit à Margaret qu'il prendrait soin de son fils et ferait tout ce qu'il pouvait pour qu'il se sente mieux. Après cela, Chuck, en allemand, a pensé qu'il serait amusant de tirer sur Banks pour plus de plaisir. L'Allemand en a mis un sur la tête de Rob, ce qui a forcé Chuck à montrer à quel point il savait chasser. L'homme qui a été touché est très faible et la jarre ne cesse de tomber de sa tête. Quand Chuck lui tire une balle dans la tête, cela montre à quel point il est bon chasseur. Germain se met en colère après avoir manqué plusieurs fois, alors il tire sur Margaret dans la poitrine, puis tue leur fille Emily. Les chasseurs sont retournés au camping pour vérifier la tente et chercher le garçon. Holly, qui pleurait, a pu s'enfuir et retrouver ses parents. Maintenant, Sam attend que son petit ami revienne alors qu'elle est assise dans la voiture avec un pneu crevé et qu'elle s'occupe du garçon. Pendant ce temps, Chuck emmène Jean à l'endroit où lui et Germain ont tué la famille. Yann est choqué par ce qu'il voit quand il arrive, et il sait qu'il doit retourner à la voiture. Chuck n'est pas pressé car il voit que Margaret a disparu et lui propose de la retrouver pour qu'il puisse aider la pauvre femme à quelques dizaines de mètres de là. Il trouve une femme blessée. Ron essaie de l'aider. Mais Chuck tue le pauvre gars d'un seul coup. Il ne va pas encore tuer le gars parce qu'il veut d'abord prendre sa petite amie de force, ce qui fait que Gon la regarde. Germain arrive sur le parking et rencontre Sam et le bébé Holly. Lorsque l'homme entend le coup de feu, il sait que son ami a réussi à chasser et qu'il doit se débarrasser du témoin indésirable. La fille s'enferme dans la voiture et bloque les portières pendant que l'Allemand va chercher l'arme. Il brise la vitre et charge Sam, mais elle se protège en coupant la main de l'Allemand avec un couteau de poche. Alors que le gars essaie d'arrêter le sang, Sam attrape Holly et court dans les bois pour rattraper l'homme qui s'est enfui. Germain libère Banjo, mais au lieu de la chercher, il part à la recherche d'un cochon sauvage. Von sait que le harceleur le tuera, alors il choisit de riposter. Il a repoussé Chuck et s'est enfui dans les bois pour se cacher. Le chasseur voit un objet en mouvement à un moment donné et fait un tir bien ciblé. En s'approchant, il s'aperçoit que ce n'est pas Von qui l'a blessé, mais son ami Germain. Quand Germain apprend que Chuck arrive, il demande à un ami de tirer sur Chuck et de mettre fin à sa douleur. Chuck souffre, mais il fait ce que le tireur lui a demandé de faire à la fin. Von regarde et écoute Sam crier à l'aide. Chuck en a assez d'entendre le bébé pleurer, alors il prend le petit Holly et le jette au sol. Le garçon arrête de parler et la fille sait qu'il est mort.
Quand il arrive, il attache Sam et abuse sexuellement de la fille, la faisant appeler à l'aide. Elle est en prison, mais son cœur n'est pas brisé. Alors elle se tait face à toutes les brimades. Au même moment, Vaughn arrive à la voiture de Germain et part au lieu d'aider son amant. Chuck voit que le lâche s'est enfui, alors il traîne la fille jusqu'à la voiture par la corde pour la rattraper. Vaughn court devant le cadavre de Germain, le chasseur commence à chasser. Mais Sam se met en travers du chemin, ce qui fait que la voiture fonce à toute vitesse dans un arbre. Je vais au poste de police le soir et demande de l'aide au shérif. Dès la tombée de la nuit, 2 voitures de police se dirigent vers les lieux. Sam se réveille et voit que ses mains sont attachées au volant. La fille essaie de sortir du piège, mais elle n'y arrive pas. Quand elle voit arriver des voitures de police, elle allume ses phares pour attirer leur attention. Lorsque la police voit la voiture accidentée, ils décident d'aider la fille et disent à Vaughn de rester immobile et de ne pas se mettre en travers de leur chemin. Il s'avère qu'il s'agissait d'un piège et Chuck, qui était caché dans les bois, a tué le policier et blessé Vaughn au bras. Sam se délie les mains et se cache dans la brousse, mais le tireur veut qu'elle revienne où il tuera le gars. Vaughn est kidnappé et Sam se rend à la police, parce qu'elle l'aime et ne veut pas le perdre. Elle met un chiffon sur la main de Guy et pose des questions sur Holly. La fille découvre que le garçon n'était pas avec lui et qu'il ne sait pas où est le bébé. Au même moment, on voit Holly s'éloigner du cadavre de Germain. Banjo le voit et se couche à côté du garçon pour le garder. Personne ne sait ce qu'il adviendra de l'enfant à l'avenir. Sam emmène Chuck en sécurité après qu'il le lui ait dit. Le chasseur s'est fait mal à la jambe, et chaque bosse lui fait mal. Lorsque la fille s'en rend compte, elle se déplace plus vite, puis elle retourne une voiture de police pour provoquer un accident. Chuck sort de la voiture et essaie de saisir l'arme. Il dit aussi qu'il sort de la voiture et frappe l'homme dans le bras. Puis elle prend une pierre et le tue. Plus tard, une fille se réveille à l'hôpital alors qu'elle se lève. Elle va trouver Ian et le trouve dans la pièce voisine. À ce moment-là, elle sait que tout ira bien. Votre émission se termine. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai à la même heure demain.